On continue notre saga iPhone 7 sur 01net TV. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du petit modèle, l'iPhone 7. Et bien maintenant, focus sur le grand modèle, l'iPhone 7 Plus. Alors, on ne va pas revenir sur les points communs entre les deux. Étanchéité, bien évidemment, les deux sont étanches de la même manière, IP67. Les deux smartphones ont toujours ce petit bouton Home qui devient tactile, qui n'est plus physique. Maintenant, on ne clique pas dessus. Ça marche avec donc ce fameux retour haptique. On ne va pas aussi revenir sur l'absence de port mini jack. Aussi bien l'iPhone 7 que l'iPhone 7 Plus n'en a plus. Maintenant, pour brancher votre casque, ça sera soit en Bluetooth, soit via le port Lightning. Ça, c'est ce qui rassemble en fait les deux smartphones. Maintenant, la grosse nouveauté de cet iPhone 7 Plus, c'est à l'arrière que ça se passe et c'est le double capteur photo. Regardez, et oui, il y a un double appareil photo. C'est une première dans le monde d'Apple. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça vaut le coup, si vous êtes un fan de photos, d'investir un petit peu plus et de vous offrir cet iPhone 7 Plus? Alors, pourquoi deux appareils photo? Eh bien, parce que, en fait, ces deux objectifs ont deux buts différents, ont deux fonctions différentes. Le premier capteur, c'est un capteur grand angle, un peu d'ailleurs comme le LG G5, qui est sorti il y a quelques mois de cela, qui comporte deux capteurs. Premier capteur, donc grand angle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des photos assez larges avec, si par exemple vous êtes une grande tablée, avoir tout le monde sur la photo, tout le monde n'est pas obligé de se compresser. Le deuxième capteur, lui, est complètement différent. Il a une focale standard de 56 mm qui va vous permettre en fait de faire des portraits. Et c'est ça la grosse différence, c'est que la combinaison des deux capteurs va vous permettre, pour la première fois sur un smartphone, d'avoir un vrai zoom optique, puisque vous allez passer en fait du capteur grand angle au capteur portrait. Et lorsque vous appuyez sur ce petit bouton magique sur l'écran du smartphone, eh bien vous allez donc grossir l'image et passer en 2x. Sympathique pour avoir donc un vrai zoom. Après, vous pouvez zoomer aussi de manière numérique dans l'image, mais là vous allez perdre en qualité, vous pouvez avoir jusqu'à un zoom x10. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ces capteurs photo sont de meilleure qualité que les précédents modèles d'iPhone? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que le capteur grand angle est meilleur, sans aucun problème, par rapport à celui de l'iPhone 6S Plus sorti l'année dernière. Mais si on compare en fait ces capteurs face à la concurrence, et notamment au capteur du Galaxy S7 ou même du Galaxy Note 7 qui vient de sortir, eh bien là encore, Apple n'arrive pas à rattraper le retard qu'il a depuis quelques années maintenant concernant la qualité des photos. Si l'on compare, et c'est ce qu'on a fait ici à la rédaction de zeronet.com, Adrien Branco, notre spécialiste photo, a comparé donc les photos de l'iPhone 7 Plus avec celui du Galaxy S7 et du Galaxy Note 7, et bien là, le résultat est sans appel. Le Galaxy Note 7 est pratiquement meilleur partout, notamment en basse luminosité, mais aussi, par exemple, pour ce qui est de la mise au point, la rapidité de mise au point. Lorsque vous faites une vidéo, vous passez du premier au second plan de manière très très rapide. D'autant que ce double capteur photo sur l'iPhone 7 Plus devait apporter aussi une autre spécificité, c'est l'effet bokeh. Vous savez, cette spécificité qui existe notamment sur la LG G5, mais aussi par exemple sur le Huawei P9, sorti là aussi il y a quelques semaines. C'est cet effet de flou qui est superbe, qu'on retrouve sur les appareils photo haut de gamme, sur les réflexes notamment. Vous avez un premier plan qui est très net, et puis donc le second plan qui est flou, c'est très joli. Cette fonction, Apple nous la promet, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques semaines et une grosse mise à jour de iOS 10 pour avoir cette fonctionnalité. Pour résumer, l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus n'est pas mauvais, on fait quand même de belles photos, même si parfois elles manquent un petit peu de couleur, c'est un peu fade. Et si on le compare au Galaxy S7, Apple a encore des progrès à faire, et on verra donc peut-être avec cet iPhone de rupture qu'on attend, qui devrait sortir l'année prochaine. Tiens, au passage, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer ici même pour vous abonner à la page YouTube de ZeroNet TV, puis aussi pour découvrir toutes les vidéos qu'on vous propose au quotidien. À très vite.